Bonjour à tous, La vie au cottage épisode 3, c'est parti. Alors c'est vrai qu'il a mis du temps à arriver cet épisode, j'officie beaucoup plus souvent sur Instagram que sur YouTube, mais me voici, me voilà. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, je m'appelle Andrea, pendant 15 ans j'ai été journaliste à la télé, et puis après plusieurs remises en question profondes, burn-out successifs, j'ai décidé de me retirer du game comme on dit, pour m'installer un peu plus à la campagne, pour élever mes enfants, mon adorable cocker ainsi que mes envahissantes poulettes. Je me suis dans le même temps passionnée pour le fait maison et plus particulièrement pour la fermentation, à tel point que j'ai coécrit un bouquin qui s'appelle L'alimentation incroyable microbiote. Ça a littéralement, la fermentation, révolutionné ma vie. C'est même devenu mon métier puisque je propose des cours en ligne pour apprendre à fermenter ainsi que des e-books de recettes. Vous l'aurez compris, la cozy life à la campagne, un peu à la British, ainsi que la fermentation sont deux choses qui m'animent profondément. Alors bienvenue au cottage! Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'un épisode neigeux s'est abattu sur une partie de la France récemment, donc on a été nombreux à en profiter, et moi la première. C'est vrai que quand il neige, c'est rare, mais du coup ça me plonge tout de suite dans une ambiance féerique. Voilà, le jardin comme ça du cottage tout en blanc, c'est absolument merveilleux et je pèse mes mots. Alors évidemment, cet épisode neigeux n'a duré que 24 heures parce que tout a fondu dans la foulée, mais vraiment, ça, voilà, à l'approche de Noël comme ça fait vraiment chaud au cœur. Et donc c'était la première fois pour mon petit cocker qu'il découvrait la neige. Et bien ma foi, au début il était un petit peu circonspect, puis rapidement il s'est habitué, il a commencé à beaucoup jouer. Alors là on voit pas sur les images, mais il a aidé à la construction d'un bonhomme de neige avec les enfants au cours de cette journée-là, donc c'était super agréable. Du coup, ça m'a donné envie de faire un bon feu de cheminée. Alors je vous rassure, hein, j'attends pas la neige pour faire des feux de cheminée, j'en fais une fois par jour chez moi parce que ça me passionne. C'est vraiment mon truc, le feu, je suis une fille du feu. Donc c'est soit le poêle, soit la cheminée, ça dépend de quelle atmosphère je veux donner. Et puis une fois que le feu a décollé, go démarrer les décorations de Noël. J'avoue que j'essaye de pas être trop maximaliste sur les décorations de Noël. Alors c'est compliqué, mais il y a quelques années, quand j'habitais encore en appartement en région parisienne, je m'étais sentie étouffée sous les possessions et j'avais complètement jeté 60% de mes possessions parce que vraiment je me sentais étouffée. Je venais d'avoir mon premier enfant et donc je me suis mise au minimalisme que j'essaie de pratiquer encore aujourd'hui. Mais bon, voilà, j'essaye de trouver le bon équilibre entre mes envies de Noël, parce que Noël c'est ma période favorite avec l'automne, et mon envie aussi de respecter c'est un grand mot, mais ma santé mentale en fait. Donc on commence avec le salon où j'ai mis une petite couronne sur les poutres. Le sapin arrive très bientôt parce que moi, faut le savoir, je prends le parti ces dernières années d'acheter chaque année un vrai sapin vivant et pas un sapin artificiel. Donc c'est vrai que du coup je le mets un petit peu au dernier moment. C'est bien dommage, mais il faut faire des choix. Faut dire aussi que je sais pas ce que vous en pensez, mais ce cottage-là, au niveau intrinsèquement, il a tous les codes en fait d'un hiver cosy. Je veux dire, il a des poutres, il y a des cheminées partout, le sol c'est un sol en tomate. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de maximiser non plus les décorations de Noël pour se sentir vraiment dans ce mood-là. Donc j'essaye d'être soft, voilà. Direction la cuisine, parce que si vous me suivez en story Instagram, vous savez que la cuisine c'est ma pièce favorite dans le cottage. C'est là où je crée mes formations en fermentation, toutes mes vidéos, tous mes contenus autour de la fermentation, quand je fais mes kéfirs, mes kombucha, etc. Et donc ça me tient à cœur de faire vraiment... Alors attendez, il y a ce petit monsieur qui arrive pour me dire bonjour. Attendez. Oui, mon kiki. On va parler de toi tout à l'heure. Oula, qu'est-ce que t'as? On va parler de toi justement tout à l'heure dans la vidéo, mais pour l'instant, laisse-moi un petit peu finir. Hop. Oula.
Donc, qu'est-ce que je disais Oui, je parlais de la cuisine qui est quand même mon lieu fétiche. Et donc, c'est vraiment l'endroit que je vais vraiment particulièrement décorer, voilà, pour Noël. Surtout que j'ai besoin, moi, en amont, d'avoir une décoration de Noël pour tous mes shootings autour de mes e-books de recettes fermentées. Voilà, j'ai besoin vraiment d'être dans l'atmosphère de Noël assez en amont dans le calendrier. Donc, là, en l'occurrence, mes chaises, elles étaient les chaises que ma belle-mère m'a offertes quand on a emménagé. Elles sont magnifiques, mais elles sont toutes rouillées, donc là j'avais envie d'un coup de neuf. Donc je les ai bombées en blanc et puis j'ai rajouté voilà, toutes les petites décos de Noël qui vont bien. J'ai créé une petite forêt enchantée dans cette cuisine, avec plein de petits sapins. D'ailleurs que mes enfants n'arrêtent pas de remettre à leur sauce tous les jours, donc je fais ma forêt enchantée, puis eux ils déplacent tous les sapins à chaque fois. Donc le rendu est un rendu pour le moins approximatif, mais voilà, c'est ce qui nous représente. Donc voilà pour la petite déco au cottage qui n'est pas terminée, mais bon, cette vidéo je peux pas la sortir le 24 décembre non plus, hein, donc à un moment donné il faut que j'avance. Cette déco elle m'a évidemment servi pour, je vous le disais tout à l'heure, créer les photos de shooting de mon e-book Fermentation Enchantée, dont je vous parle depuis quelques temps maintenant. C'est un e-book de recettes de fermentation spéciale Noël, donc soit des recettes de fermentation pour proposer sur votre table de fête, ou des petites fermentations à réaliser pour offrir à vos convives et aux personnes que vous aimez le jour de Noël. Donc ça fait double emploi. C'est un e-book que j'avais déjà écrit l'an dernier, mais voilà, cette année j'ai décidé de le rééditer, donc le réouvrir à la vente, mais surtout avec des nouvelles recettes qui sont absolument merveilleuses, puisque je vous en ai parlé aussi sur Instagram. J'ai pris le parti, notamment dans le petit onglet chutney, de vous rajouter donc en plus des recettes de chutney, des recettes de moutarde fermentée. J'en ai une qui est vraiment ma recette favorite. C'est une recette vraiment spéciale débutant. Vous n'avez pas grand chose à savoir de la fermentation, et en plus les temps de fermentation sont très courts, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser notamment en l'occurrence votre miel de moutarde en 5 jours, c'est plié, vous n'avez rien à faire. Et donc c'est une recette à base de miel avec des fruits secs dignes de Noël. Vous pouvez choisir par exemple des cranberries ou des figues séchées, des abricots secs qu'on va mélanger avec des grains de moutarde. C'est vraiment l'essence de ces nouvelles recettes, c'est d'apporter des grains de moutarde qu'on va faire fermenter quelques jours dans le miel. Je trouve que c'est tout ce qu'on attend d'un condiment de fête. T'as le sucré du miel et des fruits, t'as le côté festif, pétillant, un peu, tu sais, il y a quand même ces grains de moutarde qui éclatent en bouche et qui apportent le piquant. C'est sucré salé, c'est incroyable, j'en suis très très fière. C'est à la fois jouissif à réaliser et jouissif à goûter. C'est ça que j'aimerais faire comprendre aux gens qui ne pratiquent pas encore l'art de la fermentation. C'est que au-delà de son aspect, ok, la fermentation c'est bon pour la santé, c'est bon pour les microbiotes, il y a un lien entre un bon microbiote et une bonne santé. Ça, on le démontre dans les études scientifiques. On l'a démontré avec Julien Scanzi dans le livre qu'on a coécrit, L'alimentation incroyable microbiote. Mais une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait que la fermentation c'est bon pour la santé, il y a tout cet aspect que moi j'aime mettre en valeur. Il y a cet aspect fermenté. Rien que le fait de faire, ça fait un bien fou en fait. On se sent on touche le vivant, on est dans sa cuisine, on est sur on est sur le faire soi-même, on voit les choses prendre vie, prendre goût. Enfin voilà, moi ça me passionne quoi. Enfin, au-delà de l'aspect santé physique, il y a l'aspect santé mentale, je trouve, dans cette histoire de fermenter, qui est exceptionnel. Et le fait aussi, au-delà du fait que ce soit du fait maison, il y a cette attente. La fermentation, c'est du temps long. Donc là, en l'occurrence, dans Fermentation Enchantée, vous pouvez faire du vinaigre en 1 mois, donc ça c'est très long, mais je vous propose aussi plein de recettes. En 3 jours, c'est plié, mais c'est 3 jours quand même. Et c'est ça que j'aimerais mettre en valeur aujourd'hui, puis dans toutes les fois où je vais vous parler de fermentation, c'est ce côté... prendre le temps, c'est une valeur qu'on n'a plus aujourd'hui dans quoi que ce soit, enfin même moi, hein, dans mon travail d'entrepreneuse, et j'en souffre énormément aujourd'hui. D'ailleurs, je vous en parle ici, j'en parle moins sur les réseaux sociaux, mais même si je suis très épanouie dans ce que je fais, travailler chez moi, parce que je suis une grosse introvertie, donc j'adore être chez moi, c'est vraiment tout ce dont je rêve, mais il y a cet aspect on prend pas le temps, on n'a plus le temps, j'ai plus le temps, enfin en tant qu'entrepreneur, je cours après le temps littéralement.
Et les seuls moments où vraiment je vais conscientiser ça, c'est quand je fermente. Je prends le temps de faire. Et ensuite, il y a ce côté, la fermentation va demander quelques jours pour que le produit commence à fabriquer et à développer les probiotiques. Ça prend un peu de temps. Et il y a cette valeur temps qui est hyper importante et qu'on oublie. Donc rien que pour ça, je trouve qu'il faut l'expérimenter, quoi. Bon, et au-delà de cet aspect, donc il y a toute la partie recette dans le e-book et il y a aussi toute une partie formation, puisque dans ce e-book, je vous apprends à fabriquer votre propre vinaigre à partir de vin, de cidre ou tout simplement de fruits ou d'épluchures de fruits, parce que je suis profondément convaincue des bienfaits du vinaigre fermenté à la maison plutôt que du vinaigre industriel, n'est-ce pas, qui est notamment pasteurisé et filtré. Donc si vous pensiez qu'en consommant du vinaigre vous aviez un apport en probiotiques, c'est tout à fait faux. Il faut comme pratiquement la majeure partie de tous les produits qu'on trouve en magasin, ils sont cuits, donc il n'y a plus aucun apport. Je pense que vous avez tout intérêt, et puis même ne serait-ce qu'au niveau du goût, à faire vous-même. Donc tout ça je vous l'explique dans le e-book. Si ça vous intéresse, tout est là. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'an dernier j'avais offert des vinaigres faits maison, vinaigre de vin rouge que j'avais fait moi-même à mes beaux-frères. Évidemment, tout a été consommé cette année et donc je vais leur en offrir cette année parce que ça m'a été demandé. Donc là, les amis, je suis devant mon ordinateur en train de finaliser la page de mon e-book d'hiver, là. Et regardez, qu'est-ce qui traîne sous mon bureau tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que je ne fais pas un pas sans lui. Je trouve ça beaucoup trop chou. Donc en fait, je travaille avec un plaid sur les genoux, mais j'ai un petit plaid aussi aux pieds qui me tient chaud. Je trouve ça hyper réconfortant d'avoir un animal de compagnie comme ça, qui ne jure que par vous, qui vous réchauffe le cœur et l'âme, et en plus qui sent bon. J'adore l'odeur des chiens. Alors pas l'odeur des chiens mouillés, hein, évidemment, mais alors l'odeur des jeunes chiens comme ça, ça n'a pas de prix. Chester ? Je suis là, c'est moi. Coucou. Mon pépère. Parlons à présent de ce petit toutou que nous avons à la maison depuis maintenant 3 mois, donc ce qui fait qu'aujourd'hui il a à peu près 5 mois. Bah écoutez les amis, c'est comme si ce chien avait toujours fait partie de la famille. Vraiment, il n'est pas là depuis longtemps, mais en fait il est tellement présent dans notre quotidien que c'est comme un troisième enfant en fait, hein, les amis. Il n'a fait qu'apporter du positif dans notre famille, c'est la joie de vivre incarnée, il est d'une douceur en plus. Enfin, si vous recherchez un chien d'élevage, bien évidemment, je sais qu'il y a plein de chiens qui adoraient être adoptés en SPA, mais moi je me sentais pas du tout, pour plein de raisons qui me sont propres, je ne me sentais pas d'adopter un chien, je ne m'en croyais pas capable, donc j'ai préféré m'orienter vers une race qui m'a été conseillée en fonction de mon mode de vie. Vraiment, je voulais faire les choses bien. Je sais qu'avoir un chien, c'est comme avoir un enfant. Donc voilà, les raisons m'appartiennent, mais au final, je suis allée dans un élevage. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais en tout cas, il se trouve que j'ai pris un cocker et c'est la race qui me correspond le mieux. Je ne pouvais pas rêver mieux que cette race parce que elle s'adapte vraiment à mon mode de vie. Je sais pas si c'est lui ou si c'est les cockers qui sont comme ça, mais c'est une race incroyablement affectueuse, sportive si on l'est, cocooning si on l'est, enfin il s'adapte vraiment à nous et je trouve ça, voilà, je pense que ce chien là, il pouvait pas être différent pour nous, c'était lui quoi. Assis, 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 non, assis, ouais, c'est bien mon bébé, parfait ça. Alors le petit inconvénient, il y en a deux. Au-delà du fait qu'il a 5 mois et qu'il n'est pas encore tout à fait propre, c'est-à-dire qu'il fait encore quelques pipis dans la maison et qu'on est en plein hiver, donc c'est pas forcément top. Mais bon, il y a deux aspects. Il nous réveille tous les matins à 7h du matin. Donc voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que les poules, il adore les poules. Il adore les poules, mais dans le sens... c'est un chien de chasse hein, à la base. Donc je pense que la cohabitation commence à devenir un peu difficile.
Donc ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant, le matin, les poules restent enfermées dans leur poulailler, alors qu'avant elles pouvaient vaquer toute la journée. Donc le matin, elles restent enfermées dans le poulailler, et comme ça, notre cocker peut lui vaquer dans le jardin. Et l'après-midi, j'ouvre aux poules et donc elles ont tout l'espace tout l'après-midi, tandis que notre chien, lui, quand je veux lui faire pipi ou caca, lui faire pipi ou caca, on va de l'autre côté de la maison, côté cour. Donc on essaie de mettre en place une petite cohabitation, vous voyez, en espérant que ça évolue pas vers un sacrifice de poule, qui sera pas de mon fait, mais j'ai peur qu'à un moment donné, il est très très fin. Alors je sais pas si vous avez tout suivi, mais tout à l'heure je vous ai montré ma cuisine qui est quand même ma pièce favorite, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je vous montre la plus belle partie de ma cuisine. Il y a la face A, il y a la face B, donc ce que je ne vous ai pas montré, c'est toute la partie où il y a le frigo et quelques rangements qui est sous les escaliers, le frigo qui est tout moche, toute cette partie-là n'a pas été rénovée de ma part, j'ai pas eu le temps, puis donc du coup c'est une partie que je ne montre pas, c'est une partie que je ne supporte pas, le frigo je le trouve horrible, vraiment il n'y a rien qui va dans cet endroit. Et surtout, on avait très peu de rangement, donc ce mois-ci, je vous ai montré ça d'ailleurs en story Instagram, j'ai décidé de déplacer le frigo dans un autre endroit de la cuisine. Et donc cette partie qui est devenue vacante sous les escaliers, j'ai décidé d'en faire une arrière-cuisine, une sorte de cellier dans la cuisine où je vais pouvoir fourrer tout mon bordel. Faut être clair, on va se dire les choses. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait ce cellier, j'en suis mais tellement fière. Donc ça n'a pas été facile parce que les murs sont pas droits, parce que vieille maison, parce que pas le temps. Mais vous le savez, moi, la rénovation, le bricolage et surtout rendre mon lieu d'habitation cosy, c'est ma passion. Et puis surtout, il y avait cet autre aspect, c'était où mettre mes fermentations quand elles sont en phase 1 de fermentation. Vous savez, quand elles doivent être à température ambiante, on doit les placer dans un placard de cuisine à l'abri de la lumière, et c'est vrai que du coup j'avais pas trop de place, donc je m'étais dit je vais créer cette arrière-cuisine qui sera complètement fermée et ça va être le pied, et franchement donc je l'ai faite petit à petit. On a créé les étagères, on a percé les murs, j'ai fait l'encadrement de porte, je suis allée à Leroy Merlin faire des portes en MDF sur mesure, enfin bon, c'est fait. Voilà le cellier, j'en suis trop contente. Il y a encore de la peinture à faire, évidemment, et puis il y a des baguettes de finition à mettre un petit peu partout, tout n'est pas fini, mais au moins j'ai mon arrière-cuisine où je range mon bordel et ça me fait tellement plaisir. C'est l'occasion de vous montrer, vous avez vu passer les images, c'est l'occasion de vous montrer que même si je promeus la nourriture la moins industrielle possible, la fermentation comme valeur cardinale, tout ça c'est le cas, mais vous voyez, je mange quand même des faritas ou du thon en boîte alors que c'est plein de mercure. C'est l'occasion de vous montrer que même moi, je ne suis pas parfaite en fait, je vis avec 3 autres personnes dans cette maison qui ont aussi des besoins spécifiques ou des envies aussi, puis moi aussi des fois, je veux dire, je ne peux pas manger que du fait maison. Il y a des fois aussi où je mange des conserves. Je pense que c'est important de le repréciser parce que notamment via les réseaux sociaux, on peut penser qu'on a une vie parfaite, que tout est parfait. D'ailleurs, je sais que récemment, ça m'a été reproché par une personne qui est relativement proche, qui m'a dit oui, mais ce que tu montres sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, c'est pas ta vraie vie. Donc j'ai trouvé ces propos très durs parce que j'essaie d'être la plus authentique possible sans cacher la réalité de ma vie, mais je vais pas non plus raconter ma vie personnelle en fait. Donc là aussi c'est important de trouver un équilibre. Donc tous les 4 matins en story, je vais pas vous raconter que là j'ai bouffé une boîte de thon alors que le thon c'est plein de mercure. Je vais pas ni vous raconter mes problèmes personnels parce que comme tout le monde j'en ai. Les infopreneurs comme moi, donc les personnes qui ont une marque comme Petium et qui existent aussi grâce aux réseaux sociaux, c'est à double tranchant. C'est que c'est un outil formidable pour faire connaître ma marque, mais au-delà de ça, même pour partager une véritable passion, parce que je suis convaincue que la fermentation c'est même si c'est ancestral, pour moi c'est l'avenir et mes yeux brillent quand j'en parle parce que j'adore ça. C'est à double tranchant aussi parce que parfois nos proches, on est même mal compris auprès de nos proches sur ce qu'on fait. C'est pour ça aussi que je trouve ça hyper intéressant de faire une vidéo plus longue, notamment par exemple sur YouTube, pour que vous voyez à qui vous avez affaire. Et
en 2024, on a tous besoin de notre dose de positive attitude parce que je vous le cache pas, vous le savez, ce monde, il est quand même un petit peu fou, hein, il part vraiment en sucette et donc en fait, échanger sur ce qui nous rend heureux, ça me permet aussi moi de prendre du recul quand je me sens mal ou quand j'ai des gros problèmes qui viennent à moi. Je fais ma petite story sur ma petite vie au cottage et je vois je vois cette vie-là. Et c'est un instantané et ça me fait du bien au moral en fait. Je me dis mais en fait ta vie elle est pas si merdique que ça quoi. Regarde ce que t'arrives à faire. Regarde les retours des gens quoi. Quand ils te disent que grâce à moi, ils se sont mis à une pratique aussi incroyable qui a changé leur vie, qui a révolutionné leur vie. Punaise, c'est cool en fait. Bon, revenons à nos moutons. Je parlais à l'instant de cette arrière-cuisine que j'ai créée. Et elle m'a permis maintenant, désormais, de pouvoir mettre en fermentation mes bocaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous parler un petit peu là, avant de terminer cette vidéo, de lactofermentation. Donc c'est la fermentation de légumes. Parce que ces derniers temps, je suis à fond dans le pesto lactofermenté. Donc je prends ce que j'ai sous la main en termes d'aromates et d'herbes. Ça peut être des verres de poireaux, ça peut être l'ail, en l'occurrence de l'ail, des échalotes, une botte de persil ou de coriandre. Je mets ça à fermenter, donc je mets dans un bol, je mélange avec du sel, 2% du poids des légumes en sel. Donc vous faites le calcul, hein, si par exemple vous avez 300 g d'aromates, vous faites 2% de 300 g et ça vous met la dose de sel. Ensuite, vous allez voir que sous l'action du sel, les aromates vont dégorger, donc créer une petite saumure. Vous mettez ça en bocal, ensuite vous mettez dans la fameuse arrière-cuisine. Vous attendez une semaine, ensuite 3 semaines au frais, donc à peu près entre 15 et 18 degrés. Donc en l'occurrence, je mets ensuite dans ma cave. Et ensuite, j'ai mon pesto lacto-fermenté. Donc, en tout, ma fermentation, elle aura duré 1 mois. Et ce pesto-là lacto-fermenté, au-delà de m'apporter des bienfaits santé incroyables, ça facilite vraiment ma vie en cuisine parce que j'ai plus de sauce à faire, en fait. Hein. Dans ma salade de lentilles, dans mon riz, mes pommes de terre, je sors mon petit pesto, je le mélange avec du fromage blanc, ça me fait ma sauce, c'est super bon. J'ai pas assaisonné puisque c'est déjà une préparation salée. Et que demande le peuple ? Bon les amis, la vie au cottage épisode 3, c'est terminé. J'espère que passer ce petit moment avec moi vous a plu. J'espère que vous avez été cosy, que ça vous a pourquoi pas donné envie de fermenter. En tout cas, vous pouvez continuer à suivre mes aventures sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, ou pour en savoir plus sur la fermentation, pourquoi pas. C'est sur le www.petium.fr. Moi je vous souhaite un très bel hiver d'ici là et puis un joyeux Noël. Ouais c'est ça. Allez bisous et surtout prenez soin de vous.